Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Chef Christian, épisode spécial Saint-Valentin aujourd'hui, propulsé par Élevage et Culture. Donc on va parler encore de beaux produits du terroir québécois aujourd'hui pour cet épisode spécial. Merci de nous recevoir encore une fois, Chef Christian. Bienvenue chez nous, Sarah. Un plaisir de recevoir. Donc qu'est-ce que tu nous concoctes pour cette journée spéciale? Aujourd'hui, on va faire la fameuse pizza de Chef Christian. C'est la fameuse pizza qui m'a rendu un petit peu populaire. J'ai publié plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Et puis, on va la préparer aujourd'hui. Un petit peu spécial pour la Saint-Valentin. Ça va être extraordinaire. Ah, une recette en plus qui est vraiment agréable à travailler à deux. Je vous conseille fortement pour la Saint-Valentin et beaucoup plus facile que ce qu'on peut s'imaginer également. Ah oui, c'est très simple. Maintenant, la préparation de la pâte à pizza. Donc, simple, on rajoute à la farine, c'est une farine 00, une farine spéciale à pizza, des minoteries qui en font expériments pour les pizzas. Okay. On rajoute une cuillerée à thé de sel, OK? Et on va mélanger. L'autre partie de l'ingrédient, c'est la levure instantanée qu'on va ajouter à de l'eau tiède. On peut la mettre tout de suite dans notre petit bol ici, la levure. Quelle quantité? On commence par la levure. Après ça, c'est du sucre, une cuillerée à thé, une cuillerée à thé. Quantité donc, on mélange égale. les deux ingrédients secs et on va ajouter de l'eau tiède. Puis, on va laisser fermenter pendant 5 minutes, le temps que la levure puis le sucre va alimenter la levure. Donc, c'est ça qui va permettre à la levure là, de mousser complètement. Et lorsqu'on va avoir une petite écume au-dessus de notre plat, on va l'ajouter à notre farine et notre pâte, puis on va pétrir notre pâte. Donc, maintenant, je brasse, puis après, on attend 5 minutes. Tout à fait. Puis moi, je fais la même chose. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des grumeaux? Oui. T'arrêtes, c'est correct. OK. Il ne faut pas trop la brasser. Donc, on attend 5 minutes. Elle va être prête. Par la suite, on va la mélanger et on va pétrir notre pâte. Donc, maintenant, ça fait 5 minutes. Comment on peut savoir si la levure est prête? Là, on le voit bien, notre levure, elle a moussé. Hein? C'est comme une mousse en surface. Et là, on peut mélanger les ingrédients secs et les ingrédients humides. Donc, je verse ma farine et mon sel dans mon grand bol parce que ça prend un petit peu plus d'espace pour le faire. Puis, tu peux verser les ingrédients liquides. La totalité. La totale, oui. Parfait. Et là, je vais commencer à mélanger les ingrédients. Puis par la suite, je vais pétrir pour faire une petite boule. Ma première pâte, ma boule à pizza. Donc, toi, tu y vas avec la cuillère. Ouais, pour le premier mélange, ça aurait pu se faire au batteur aussi. Mais ça se fait bien, c'est pas long. C'est plus d'ouvrage à nettoyer, à ramasser qu'une petite cuillère comme ça. Regarde, on voit là. Pas faux. Là, je suis prêt. Donc, j'envoie la cuillère. Et là, je prépare ma boule. Puis dès qu'elle est... Là, on le voit déjà, elle commence à être bien formée. Je peux la retirer. Tu peux prendre le plat. Oui. Vide ce qui reste sur le comptoir. Pour éviter que ça colle. Ouais, puis moi, je vais... Oui, exactement. Et là, je vais finir ma boule. Pendant que je termine de pétrir ma pâte, tu peux prendre le bol, le huiler, puis après ça, on va mettre la pâte dedans et on va la laisser reposer 1 heure à une température ambiante avec un linge à vaisselle dessus. Et puis, c'est tout. Fait que ma boule, elle est terminée. Et voilà. Donc là, on va, notre pâte, on la met, moi je la mets au four, on allume la lumière du four, on ne fait pas partir le four, on l'abrille avec un linge et on l'envoie là pour 1 heure. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de courant d'air. Donc au four, c'est parfait, avec la lumière, ça donne une température tempérée et puis ça permet à la levure de lever puis d'avoir une pâte qui va être beaucoup plus gonflée. Je le laisse comme ça en surface. Oui, on le met dans le fourneau et puis on le laisse là pour 1 heure sans cuisson. C'est juste la petite lumière allumée. Donc, on a la pâte qui continue de lever au four éteint, je tiens à le préciser. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on tranche les légumes pour la garniture. Donc, on va trancher en lanières les champignons, les poivrons et les oignons. Parfait. Donc, je te laisse champignons, poivrons et moi, je m'occupe des oignons. Ça sent un petit peu plus fort. Puis, oh, si bien intentionné en ce jour de Saint-Valentin. C'est exactement. Donc, j'y vais avec les oignons. Et puis d'ailleurs, Sarah, j'utilise le couteau de mon ami Étienne, de la manchure, avec la nouvelle planche qu'il m'a offert lors de notre dernier tournage. Donc, ça va super bien, c'est génial, superbe couteau. Et on utilise la raclette pour ramasser tout ça. Ça va très bien, ton affaire. Ça te va comme ça? C'est pas la première fois que tu coupes des poivrons, hein? Non! Je suis habituée de cuisiner chez nous. Il n'y a pas grand monde qui cuisine à part moi. Ça va, il fait le ménage, hein? C'est équitable. Je vais te donner un coup de main, je vais prendre le petit verre. Parfait.
C'est quelque chose que tu fais souvent pour ta femme, cuisiner? Bien, sais-tu, oui, je fais ça les fins de semaine. Moi, là, les fins de semaine, c'est ma job. La semaine, bon, j'ai des horaires assez atypiques, pas d'horaire régulière, donc ma conjointe s'occupe du repas de semaine. À moins que j'arrive plus tôt, là, j'aime ça lui donner un coup de main. Mais, puis la pizza, bien, c'est un repas qu'on fait souvent en couple. Parce que lorsque on décide de faire ça, souvent en fin de journée, ma conjointe fait la pâte. Puis moi, je m'occupe, lorsque j'arrive de travailler, souvent le vendredi, on a appelé ça le vendredi pizza. On fait notre... Là, je fais le montage, la préparation, la pâte, là, je roule la pâte. Mais la pâte est déjà prête. Ah, donc, c'est le fun. on Fait que trouve t'as la du temps. partie le fun qui te reste. Ouais, moi, il me reste la partie le fun, monter la pizza et puis par la suite déguster, bien sûr, avec un bon petit verre de vin. Le meilleur. Ben oui, c'est sûr. Et on est prêt à monter notre pizza. Yay! Donc, ça fait 1 heure que la pâte, elle monte et Oui. on l'a laissé reposer en Le laveur va me faire monter la pâte. Tu vas voir dès que tu vas ouvrir le linge. Tu vas... Moment de révélation. Voilà. Oh, wow, ouais. Tu vois, elle est très belle. Ah oui, ça a gonflée. monté, hein? Donc là, on peut l'écraser pour enlever l'air. J'y vais, là. Oui, je pense. vas-y. Puis, moi, en vois-tu, tu as descendu, tout à fait. Et là, je vais enfariner mon plat un petit peu. Puis, je vais la sortir de là. Je suis juste contente de ne pas avoir brisé le bol. Pour être non, honnête, j'ai c'est donné correct. plus de force Hein? que prévu. Tu fais de la musculation, hein? Ah, il faut, hein? Il faut, avec tout ce que je mange ici, il faut que je crée un équilibre. Quelques calories à perdre après. Et là, on enlève. Puis la farine, dans le fond, ça l'aide à ce que ça colle pas à Ouais, la surface, c'est ça. Puis là, ben, je vais la pétrir pour former ma pâte. Tu vois, elle est très, très souple. Ouais. Un petit peu de Super farine. malléable. Et là, je vais pouvoir mettre la forme que je veux, l'étirer comme je veux. OK? Je vais enfariner mon assiette pour être sûr qu'elle ne colle pas. Ouais, c'est pratique, ça. Ouais, un petit enfarineur. Et là, je vais lui donner une forme. La forme que je veux lui donner. Puis comme c'est la Saint-Valentin, on va essayer de faire un beau petit cœur. Oh oui, ça va Un être beau le petit fun. cœur. Oh, j'aime ça, les Fait thématiques. que là, j'étire ma pâte. Donc maintenant qu'on a formé notre cœur, c'est quoi les prochaines étapes? On va mettre la sauce tomate. Donc, je vais étendre un petit peu de sauce tomate partout. Sauf la croûte, je présume, on y va Non, plus la au croûte, centre. j'en mets pas. Non, c'est ça, juste au centre. Excellent. On dégage. Et là, je vais mettre les pepperonis. OK. Tu peux m'aider si tu veux. Fais ton moitié de cœur, moi je fais l'autre. On en met partout. Un côté de l'autre. Je les Ouais, aime certain qu'il y en ait à chaque bouchée. assez viandeuses, hein? Fait que... Puis il va y avoir d'autres petites viandes après par la suite. Ah ouais. Un petit bacon en topping. Donc là, par la suite, on va mettre les champignons avant de mettre le fromage. Comme ça, à peu près? Ouais, ça va être bien beau. Puis là, on va amener le fromage. Donc, je voulais justement te parler du fromage qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre pizza spéciale Saint-Valentin. C'est un fromage très particulier, un fromage québécois. On est très fiers. C'est super beau. Oui, mais c'est justement la mozzarella des élevages Buffalo Maciocia. Donc, c'est un fromage que tu vas voir. Je veux que tu y goûtes. Honnêtement, c'est parfait. Je t'ai coupé un petit morceau oui, merci. plutôt. Mm. Tu vois, c'est très, très riche, très gras, très Belle protéiné, texture, hein? mais incroyable au goût. Ouais. Le goût de sel, quoi, c'est frais. C'est frais, plein de saveurs. Quelque chose qui est super intéressant de savoir également, c'est que 95% des personnes qui sont intolérantes au lactose peuvent consommer des Ah, c'est produits intéressant. de Bufflon. Oui, donc c'est Ah. génial. Il y a également d'autres produits qui sont offerts, non seulement la mozzarella, vous pouvez également retrouver 2 sortes de yogourts, donc un à l'érable et un nature. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller essayer. Ils sont situés d'ailleurs à Saint-Charles-sur-Richelieu. Donc, on est très, très fiers d'avoir la chance d'avoir un merci, éleveur c'est superbe. aussi gros, en fait, le plus gros du Canada. Donc, Ah. je voulais Fait qu'on t'en va, parler un on va petit peu plus. les étaler sur notre pizza maintenant. Oh oui! Fait que C'est parti. On prend nos belles tranches et on en met un petit peu partout. Ouais, plus de fromage, Ouais. mieux c'est. On cache nos champignons pas mal. Ouais, ça va les enrober, en fait. à Oui, la puis après cuisson. ça, c'est ça, mais que ça fonde, ça va tout s'étaler un petit peu. Oups. Excellent. Pour la chance. Un petit cœur. On n'est pas des Parfait. gourmands, chef Christian, pas du tout. Donc là, on va mettre maintenant nos légumes par-dessus. Donc, moi, je mets les oignons. Ouais. Puis tu peux faire la même chose avec les poivrons. On mélange poivron rouge, Poivron rouge, vert. poivron vert, oui, ça donne un bon petit goût. Puis chaque poivron a sa saveur. Donc, puis j'aime ça relever un petit peu. Puis je vais terminer avec les épices à pizza que l'on fait nous-mêmes. C'est un mélange d'épices. Ton mélange spécial maison. Spécial maison. On retrouve quoi à l'intérieur, si je peux être indiscrète? On trouve basilic, thym, origan. J'aime beaucoup l'origan et le basilic, on en a déjà parlé. Et puis, on met aussi du chili broyé. Et je pense qu'on termine aussi avec un petit peu de romarin. Hum.
Ça sent bon, hein? Trop bon. Donc, on saupoudre un petit peu partout. Je vais comme ça? Oui, pas trop partout, juste un petit peu. Excellent. On en met encore un peu, c'est bon. Ça te va comme ça? C'est superbe. Génial. Et maintenant, on enfourne. On va mettre la pizza au four à 400 pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que la croûte soit dorée. Parce qu'on sait tous que Chef Christian est un fervent mangeur de viande, on n'aurait pas pu faire de pizza sans une seconde viande. Non. Donc aujourd'hui, on va avoir également du bacon fumé en plus. Exact, fumé à l'ancienne. Il vient du marché Théberge. En fait, c'est la boucherie au Grand Air de la Scott Corner qui appartient à Groupe Mario Côté, qui est mon patron. Ah oui? Donc, c'est du porc qu'on produit avec la génétique iPork, qui est la compagnie génétique qui le fournit. C'est un bacon qui est, on le voit, là, bien lardé, beaucoup de Il est bien ferme, persillé, là. bien ferme. OK? Donc, il n'est pas fait avec un flanc mou. Donc, c'est un bacon de qualité. Puis, il va être très goûteux parce qu'il était fumé à l'ancienne. Donc, on va le mettre par-dessus notre pizza à la fin de la cuisson. OK, donc pendant que la pizza est dans le Fait que four... là, on le coupe en petits morceaux, puis on le prépare. Parfait. Et on met notre bacon dans notre poêle. C'est tellement pratique. Hein? Ben oui, hein? La petite raclette va bien. Ça manquait à ma vie. Merci à Étienne la Manchure. Donc, la pizza est prête. Oui, Il super manque belle. la petite touche finale. Donc, on a des produits ici qui s'appellent Food Crayon, qui sont dans le je fond... connais pas ça. c'est montréalais. C'est vraiment super cool comme produit. En gros, c'est des petits bâtonnets qui sont naturels, vegan et sont également sans gluten. Ça ressemble à ceci. Ça vient avec un petit taille crayon. Là, ici, on a différentes saveurs. Moi, j'ai envie qu'on donne un petit kick avec basilic. Puis, on a également tomate et thym. On met C'est bon. quelques copeaux. Ça vient comme ceci. Dans le c'est fond, génial. on a juste à tailler Comme un crayon. comme un crayon. C'est super Ça fait des petits facile. copeaux. Ben oui, regardons ça. C'est montréalais, naturel. Écoute, on Ça aime va ça. donner du goût par-dessus. Oui, puis tu peux le mettre aussi dans des cocktails parce qu'ils en font également d'autres saveurs, pina colada. Il y en a avec des petits c'est goûts de bien. fruits. Ça vient juste compléter un petit peu la recette. Ah, je connaissais pas ça, c'est nouveau. Mais c'est le fun. En plus, c'est une Ouais. entreprise familiale qui fait ça. Ils ont parti ça ensemble. Puis je trouvais ça Ouais, c'est une belle idée. super Très cool belle d'en idée. parler. Puis tu peux mettre ça justement là, sur des trucs super frais aussi, Ah, j'en doute dans pas. des petits Ah oui, cocktails. super. Fait que je voulais en parler, je trouvais ça quand même assez fun comme produit. Hum, Mais là, on s'entend que une pizza sans bière, C'est c'est pas une pas vraie pizza. une vraie pizza. Tu Donc, me complètes, Christian. On y va avec la bière. Tu me présentes la bière? Oh oui, puis peut-être que tu en as entendu parler. C'est le Ah, ben Bockel. oui, ben oui, c'est de Drummondville. Ben, c'est Drummondville, Ça. donc de ton coin, Oui, Christian. j'ai de ces bières à lui dans mon frigo régulièrement, tout le temps. Oui, puis ils font plein de super bonnes bières. Puis je voulais aussi vous parler du mois sans alcool. Donc, c'est le mois de février, 28 jours sans alcool. On voulait donner un petit peu du nôtre également pour vous parler de Ah produits ouais, je l'ai fait l'an dernier, je le fais encore sans cette alcool. année. Ben oui, Exactement. ben Donc, on est oui. dans la Donc, c'est parfait thématique. comme thème, ouais. Puis on a ici Aurora, qui est également une petite bière avec une petite teinte rosée. Donc, thématique Saint-Valentin, Ça toujours. fit encore. Oui. Ouais, c'est super bien. Puis je sais pas si tu es familier avec ça, mais c'est une sour, donc une bière surette acidulée, framboise kombucha. C'est d'ailleurs la bière qui a gagné le prix de meilleure bière au monde dans la catégorie Sour Wild, donc dans les bières sans alcool. Donc je me suis dit, une belle découverte encore. Ah oui, de on produits. découvre parce que je l'ai vu, mais je ne l'ai pas encore goûté. J'ai goûté d'autres de ces bières à Bockel, mais pas celle-là. Et ils en font plein de saveurs. Ils ont Ouais. même une IPA. Ouais, la pied est super bonne, délicieuse. Santé! Hey. Ah, c'est bon ça. C'est frais. C'est frais, la framboise. J'aime beaucoup la framboise. Moi, On c'est mon a- fruit préféré. Le petit côté acidulé, mais je trouve qu'il n'est pas trop prenant non plus. c'est bon. Avec une belle couleur rose. Ça fait avec notre thème de la journée, hein? OK, Ah oui. oui. Et maintenant, Et là, on coupe va notre petit cœur. goûter. On coupe notre petit cœur. Le moment que je préfère dans ma journée. C'est bon. C'est excellent. Le fromage devient vraiment plus crémeux, je trouve, à la cuisson. Ça se marie super bien avec le petit côté fumé du bacon. Puis honnêtement, le petit kick de goût qu'ajoutent les crayons, Oui, c'était bon, ça. c'est Ouais, juste tu l'as empoigné assez deux petits morceaux. pour faire en sorte que toutes les saveurs se marient. Ça se marie bien, très, très bien. Mais un autre très bel épisode de Chef Christian. Merci d'avoir été des nôtres pour la grande finale de la saison 1 de Chef Christian. N'oubliez pas d'aller vous abonner à l'infolettre, mais également de nous suivre sur les réseaux sociaux d'Élevage et Culture.
et pour suivre l'information à venir de la saison 2. Ok, oui. Bonne Saint-Valentin à tous! Au revoir!